ces 5 dernières années, on a pu voir beaucoup d'hommes politiques passer à la trappe, rattrapés par des affaires et condamnés par la justice. Alors, n'oublions pas, nous, le peuple, que ça fait très longtemps qu'on demande ça finalement. Ça fait très longtemps qu'on demande à ce que les politiques soient jugés comme nous, le peuple, que quand ils passent devant les magistrats, ben, ils prennent des peines. Alors, ça se fait lentement, mais sûrement. Et la justice, plus ça va, plus elle donne des peines exemplaires. Enfin, c'est crescendo à nos hommes politiques qui trahissent leur engagement envers nous, l'engagement qu'ils ont pris d'être nos représentants, de gérer notre argent, de gérer notre pays, et qui trahissent tous les jours, et toutes ces magouilles qui sont faites, ben, ça n'est plus supportable. Alors il faut quand même savoir que en France, nous sommes le pays d'Europe où il y a le moins de magistrats. Et donc, bah, évidemment, on est toujours en train de taper sur la justice. Moi-même, hein, je l'ai fait, je suis comme vous, je suis un petit gars du peuple, et ben, je l'ai fait aussi. J'ai aussi beaucoup critiqué la justice, mais ben, j'ai eu l'occasion de mettre vraiment le nez dans ce milieu, et je me suis rendu compte des moyens qu'ils ont pour travailler. Alors déjà, en nombre de magistrats, ben, je vous le dis, on est en Europe, je crois qu'on est le pays où il y a le moins de magistrats par pourcentage de population. Ces magistrats-là, ils ont très peu de greffiers bien formés, donc une difficulté à exercer leur travail qui est énorme. Et puis ils ont tellement de dossiers à gérer, mais si vous saviez ce que c'est la journée d'un magistrat, c'est complètement hallucinant. C'est pas possible en fait de pouvoir travailler correctement dans des conditions pareilles. Ça n'est pas possible. Humainement, ça n'est pas possible. Et ça, bien, eh ben, c'est une situation qui est voulue ben, par ceux qui votent les lois. Parce qu'en plus de ça, on dit souvent que la justice ne tape pas assez fort sur les petits délinquants, par exemple. Bah ouais, mais il y a des lois. Il y a des lois, et les magistrats sont censés se soumettre à ces lois, appliquer ces lois. Et ces lois, ce ne sont pas les magistrats qui les votent. Il faut bien en être conscient. Ce sont les politiques. Donc tout ça, ce sont des volontés politiques. Et là, en ce moment, on a vu cette affaire Sarkozy qui est sortie. Alors l'affaire Sarkozy, il faut savoir que c'est 240 pages ou 280 pages de résumé de l'affaire. Et sur ces 280 pages, eh ben, les médias ont extrait seulement quelques petits trucs, et puis ils ont dit il n'y a rien dans le dossier qui permettait de le condamner. Ben non, en réalité, quand vous regardez bien le dossier, évidemment qu'il est coupable, évidemment qu'il est coupable. Et on a toujours demandé à ce que les coupables payent. Alors pourquoi est-ce que quand on est un homme politique, ben, on ne payerait pas finalement? Ça, c'est complètement dingue. Moi, quand je vois le traitement médiatique qui est fait de cette affaire, je suis outré, quoi. Il faut vraiment qu'on change ça. La justice, on en a besoin dans tous les domaines, même dans le domaine de l'écologie. S'il y a des problèmes, ben, au final, ça termine entre les mains de la justice. Et c'est elle qui tranche. Donc, on a besoin de donner des moyens à la justice pour que les magistrats puissent travailler correctement. Vous savez qu'un magistrat, par exemple, les magistrats qui instruisent des grosses affaires criminelles, eh bien, ils ont besoin d'enquêteurs. Les enquêteurs, qu'est-ce que c'est? C'est les services de police, c'est les services de gendarmerie. Eh bien, les services de gendarmerie et les services de police, police judiciaire, eh bien, ils, ils n'ont plus de moyens. Ils n'ont presque pas d'enquêteurs. Ils sont sous l'eau, les mecs. Et ils font des heures de travail qui dépassent l'entendement. Donc, même eux ne sont plus en mesure d'exercer leur travail correctement, leur profession correctement. Donc, bah, voilà, les juges, ils font avec ça, ils font avec le peu de magistrats qu'ils ont. Donc, ils font même du travail de magistrat pour coter les dossiers, etc. Et ils le font eux-mêmes, puisque les magistrats eux-mêmes ont des greffiers qui sont déjà sous l'eau, ont des enquêteurs qui sont déjà sous l'eau. Bref, on plonge la justice sous l'eau de façon à ce qu'elle ne sorte plus ces grosses affaires.
Pourquoi le parquet national financier est-il tant décrié par les médias et par les politiques? Ben parce que c'est eux qui les font tomber. Alors ben, pour leur mettre des bâtons dans les roues, eh ben voilà, on leur fait une publicité mensongère, on peut le dire, au travers des médias, et puis parallèlement, ben, on leur coupe tous les moyens. Vous savez, chaque année, quand on dit que le budget de la justice a augmenté de tant, mais en réalité, faut être conscient que le budget de la justice, il inclut la pénitentiaire. Et en réalité, ces moyens, ils vont où? Ils vont à la pénitentiaire, ils vont dans les prisons, mais ils ne vont pas pour les magistrats, ils ne vont pas pour ceux qui sont capables d'enquêter, de déterrer des affaires qui sont énormes. Pourquoi croyez-vous que les affaires, on met 4 ans, 5 ans des fois à les sortir? Mais parce qu'il n'y a pas de moyens, parce qu'il n'y a pas assez de magistrats dessus, parce qu'il n'y a pas assez de greffiers pour assister les magistrats, et parce qu'il n'y a pas assez d'enquêteurs spécialisés qui soient capables de fouiller. Alors bah, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Et il y a tellement d'affaires, ils sont tellement sous l'eau. C'est un truc de dingue. Moi j'ai découvert ça. Je me suis dit merde, ouais c'est vrai que la justice, souvent je gueule après la justice. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit non, on ne peut plus continuer comme ça parce qu'on a besoin de justice, nous tous, entre nous, on a besoin de justice pour que cette société aille mieux, pour qu'on vive mieux. J'ai beaucoup de peine pour tout ça et je vous le dis franchement, nous devons réagir. Alors comment réagir? Ben, j'en sais rien, j'ai eu une idée, je vous lance cette idée, à vous de la partager, à vous de la faire circuler pour qu'on soit le plus nombreux possible à agir. Ce sera une petite action, mais en tout cas, elle pourrait porter ses fruits. Et cette petite action, ce serait ben, de couper un peu les médias. Et pour ça, je vous propose que le temps que la vidéo circule, le temps que l'idée circule, je vous propose qu'on établisse une date, qu'on établisse le 1er juin, et que le 1er juin, tous, pendant une semaine, on coupe nos téléviseurs. On arrête de regarder TF1, BFM et compagnie, ceux qui nous donnent toujours les mêmes informations, traitées de la même manière, qui vont vous inviter Sarkozy sur des plateaux de télé pour qu'il se mette à pleurer et vous dire que c'est un homme honnête et qu'il n'aurait jamais été invité sur un plateau de télévision s'il n'était pas honnête. Franchement, ça ne se fait pas. Eh bien non, il faut que nous réagissions. Nous avons le pouvoir de faire quelque chose. Et on va commencer déjà par cette petite action et on verra quelles autres petites actions on peut mener qui soient parfaitement légales, où on n'ait aucun risque. Et en plus de ça, vous allez voir que ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien de pouvoir respirer sans BFM compagnie, sans TF1, sans les journaux même. N'achetez plus les journaux pendant cette semaine-là, cette semaine du 1er juin. N'achetez plus les journaux du 1er juin au 10 juin. On va faire 10 jours. Du 1er juin au 10 juin, plus de journaux, plus de télévision. Discutez entre vous, profitez-en pour parler à vos voisins, profitez-en pour parler aux commerçants que vous côtoyez. Profitez-en pour échanger comme on échangeait dans le temps. Profitez-en pour prendre du temps. Ça va vous faire du bien dans cette période de crise, de pseudo-guerre virale, etc. Ça va vous faire du bien. Et en même temps, ça donnera une leçon à ces médias qui maintenant sont devenus des juges, ceux qu'ils critiquent tant. Eh bien, ils sont devenus des juges et le parti est pris. Ils ont pris le parti de défendre la classe politique. Alors pourquoi bah, on va pas chercher bien loin. Pourquoi on voit tellement d'hommes politiques mariés avec des journalistes? Il y a une collusion qui est flagrante entre les journalistes et les politiques. Et puis, les groupes médiatiques appartiennent à des gens très puissants qui eux-mêmes sont en cheville avec les politiques. Enfin, vous voyez, c'est tout un noyau qui, qui pourrissent notre vie, qui pourrissent notre société.
Si la justice avait plus de moyens, eh ben, elle pourrait encore plus canaliser ça, stopper ça, condamner ceux qui nous pourrissent le plus la vie. Parce que oui, les petits dealers de coin de rue et tout ça, évidemment que on en a marre, mais eux, quand ils passent devant la justice, ils prennent, vous voyez. Même si on estime qu'ils prennent pas assez, mais ça, eh ben, eux, au moins, ils prennent. Le petit voleur va prendre. Mais le politique, non. Alors qu'il joue avec notre argent, il joue avec notre santé, il joue avec notre vie. Et tout ça, il faut qu'on l'arrête. Donc du 1er juin jusqu'au 10 juin, eh ben, on va faire passer cette vidéo et on va demander à tout le monde d'y participer. C'est pas grand-chose, ça va nous faire du bien en plus. On va stopper notre consommation de médias, quels qu'ils soient. Et même les réseaux sociaux, je vous conseille voilà, de faire un break. Ça va vous faire du bien. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, je les lirai, je vous répondrai à tous. Si vous avez des questions, ben, j'y répondrai. Je vous donnerai des infos. Ciao.